Bienvenue sur la voie intime. Je vous propose un tirage aujourd'hui par rapport à votre numérologie. Donc on va pas le faire par rapport au signe du zodiaque. Moi je préfère travailler avec la numérologie, je trouve ça intéressant. Donc on va faire un tirage en fonction de votre année personnelle. Alors l'année personnelle, comment on la calcule? On prend son jour de naissance, son mois de naissance et l'année en cours, sachant que l'année en cours, nous sommes en 2025, donc ce qui fait 9. Donc on va additionner ce 9 avec votre jour et votre mois de naissance et vous allez obtenir un numéro que vous allez réduire entre 1 et 9, car en numérologie, nous parlons de cycles de 9 ans. Donc vous allez trouver un numéro et ce numéro correspond à un tirage. Il y aura donc 9 tirages. Sachant que l'année personnelle commence à date anniversaire, c'est-à-dire que si vous êtes né le 8 mars, eh bien votre année personnelle débutera le 8 mars jusqu'au 8 mars de l'année suivante. Bon, il y a toujours un petit décalage, c'est-à-dire que l'année personnelle démarre toujours un mois avant, on dit que ça commence à avoir quelques influences. Donc là, on va faire un tirage par rapport à votre année personnelle et sur ce mois de septembre 2025, qu'est-ce que ça a envie de nous dire par rapport à ce mois de septembre, ce mois de rentrée comme on l'appelle. Donc je vais mélanger, puis on va faire une petite coupe. Donc là, on va aller voir l'année personnelle 8. Donc l'année personnelle 8, c'est des années qui nous challenge parce qu'on est dans une année de matérialité, de pouvoir. On vient de passer 7 ans à construire et là en année 8, eh bien, on peut dire qu'on récolte. On récolte ce que l'on a semé. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça veut nous dire pour ce mois de septembre. Alors peut-être ce mois de septembre, on ressent une envie, vous voyez, on a le 8, on a une envie peut-être un petit peu de se retrouver face à soi-même, d'aller dans la nature, d'aller se reposer un peu. Et on a quand même une récolte matérielle. Voilà, on est vraiment dans le schéma de l'année 8. C'est l'année de récolte, je vous en ai parlé. Donc là, on va aller voir à quel niveau, où est-ce que ça se passe au niveau des récoltes sur ce mois de septembre pour les années personnelles 8. Donc on va prendre une carte au centre qui va déterminer un petit peu le tirage où il veut nous amener. Une carte pour ce qui est en haut, une carte pour ce qui est en bas, une carte pour ce qui bloque et une carte pour ce qui aide. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Alors, je vérifie juste le cadrage pour que vous voyez bien tout. C'est bon. Alors, au centre, waouh, nous avons une très belle carte qui correspond à l'harmonie, qui correspond à l'année personnelle 6, c'est-à-dire que pendant l'année personnelle 6, votre année personnelle, c'est-à-dire il y a 2 ans, vous avez vraiment créé de l'harmonie au niveau de votre famille, vous avez construit un petit cocon familial. Et là, en année 8, eh bien, en année personnelle 8, ça vous dit de regarder vraiment ce que vous avez construit à ce niveau-là. Quelle harmonie vous avez mis dans votre vie, en fait. Donc là, en septembre, ben justement, avec cette rentrée, vous allez voir à quel point vous avez réussi à travailler sur cette harmonie, à créer cette harmonie. On retrouve cette carte de repos, on en a parlé tout à l'heure, avec le retrait affectif, peut-être le besoin de davantage sur ce mois de septembre, de davantage connecter à la nature. Ça veut dire que votre spiritualité, parce que là on est dans le spirituel, votre partie spirituelle demande des reconnexions à des choses vraies, à la nature, aux animaux. Là, il y a vraiment besoin d'un repos, de ne pas se mettre dans le tumulte de la rentrée. Là, c'est la rentrée qui s'active. Là, on sent qu'il y a des grosses pressions. C'est des mois très chargés, très très lourds en énergie parce qu'on sort de mois d'été où on a chillé, on a profité du soleil, on était bien. Il y avait des énergies de joie, de fête. Et puis là, tout d'un coup, la rentrée, il y a vraiment un besoin de concret, de s'activer, de mettre dans la matière, de se bouger. Et là, ça dit non, non, vous avez besoin de prendre un peu de recul, d'aller vous promener dans la nature. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas agir. Bien sûr que vous allez agir parce que septembre, on a besoin de poser des actions, mais ça dit surtout qu'on a besoin aussi de se retirer et de se mettre en repos. C'est très important pour vous de créer quelque chose d'harmonieux entre l'action et le repos. Voilà, il ne faut pas vous laisser entraîner dans ce tumulte-là de ce mois de septembre qui demande des résultats, qui demande de poser des choses. Non, non, on reprend, mais on reprend calmement.
hein. Dans la matière, il y a quelque chose qui est activé. Là, il y a une peur, il y a une peur de manquer, vous êtes un petit peu enfermé dans cette peur. On va voir dans ce qui bloque, pourquoi est-ce que cette peur est présente, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette peur. Je pense que c'est une peur qui est liée à la matière, qui est liée au manque. Donc, ça veut dire que vous savez qu'il va y avoir des dépenses, il va y avoir des choses que vous allez devoir effectivement dépenser. Oui, mais enfin, c'est là pour ça. Vous voyez, la matière, elle est là pour être dépensée. En fait, gagner de l'argent, ça sert à ça. C'est toujours, on a toujours l'impression que quand on gagne de l'argent, quand on a un petit peu d'argent de côté, quand on a mis de l'argent de côté, on se dit on est en sécurité. Eh bien non, cet argent de côté n'est pas là pour être mis en sécurité. Cet argent de côté est là pour justement les choses impromptues, les choses qui n'étaient pas attendues. Votre voiture tombe en panne, il y a une grosse réparation à faire. Eh bien oui, vous avez l'argent de côté pour ça. Vous avez une dépense qui arrive, qui n'était pas prévue. L'argent de côté permet ça. Vous donne les moyens de régler ces problèmes qui n'étaient pas prévus. Donc, c'est pas quand il arrive quelque chose d'imprévu, ne rentrez pas dans la peur. Au contraire, dites-vous, merci, 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 j'ai tout ce qu'il faut pour régler cet imprévu. Alors certes, cet argent de côté, je l'avais mis de côté pour autre chose. Eh bien oui, il est là pour servir à ça. Mais heureusement que vous l'avez finalement, car il vous permet de sortir de cette situation. Vous voyez, on a toujours tout ce qu'il faut. Donc, faites-vous confiance à ce niveau-là. Et la peur, c'est une question de timing. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous n'aurez pas le temps, en fait. Vous n'aurez pas le temps de re-remplir cet argent mis de côté, que tout va se précipiter, qu'il va y avoir un état d'urgence. L'urgence, ça entraîne la peur, hein, ça fait peur. Peut-être que votre garagiste, vous allez pouvoir l'appeler et lui dire, écoutez, est-ce que je peux le payer en 2 fois peut-être? Est-ce que vous m'autoriseriez à le payer en 3 fois? Comme ça m'évite de faire une trop grosse sortie de trésorerie. Peut-être qu'il y a quelque chose à négocier, voilà, mais certainement pas rentrer dans la peur. Car la peur, elle va vous figer, elle va vous bloquer. Lorsqu'on a peur, vous remarquerez que soit on fuit, soit on s'échappe, on cherche à s'échapper, soit on est figé, on est bloqué, on ne peut plus rien faire. C'est comme si on n'avait plus la capacité de prendre des décisions, d'oser faire des choses. Donc là, ça vous dit, il va falloir quand même régler ce problème de peur là sur le mois de septembre pour avoir confiance en fait. Faites-vous confiance. Les choses arrivent quand il faut. Donc, certes, il y a peut-être des petites choses, des imprévus qui arrivent, mais les imprévus, vous pouvez aussi les aligner sur le temps. Vous pouvez leur donner du temps pour les résoudre. Vous n'êtes pas obligé de les résoudre tout de suite. Ça, c'est la pression que vous vous mettez vous, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez aussi prendre un petit peu de temps pour régler ces choses-là, ces choses imprévues. Et ne serait-ce que le temps d'aller voir dans vos ressources intérieures. Et vous allez voir que vous avez les ressources. C'est la peur qui vous fait croire que vous ne les avez pas. Mais en fait, vous avez les ressources. Dans ce qui vous aide, regardez, vous avez le pouvoir. Vous avez le choix. Vous avez le choix de mettre votre énergie dans de la peur ou de mettre votre énergie dans la confiance. Et là, c'est vous qui décidez. Et dites-vous que si vous mettez l'énergie dans la peur, vous allez enlever cette magnifique harmonie que vous avez construite depuis 6 ans, 7 ans, depuis 7 ans. Là, vous avez construit quelque chose de très harmonieux. Donc, ne laissez pas vos peurs vous envahir et vous enlever votre pouvoir. En fait, si vous voulez récupérer votre pouvoir, autorisez-vous à aller dans des choses, voilà, dans la nature. Pourquoi la nature? Parce que la nature, elle n'a pas de problème. La nature, elle est calme. La nature, elle est apaisante. Pourquoi? Parce que l'arbre, il n'a pas besoin de réfléchir pour pousser. L'arbre, il pousse. Donc vous allez vous rendre compte au creux de la nature que vos réflexions sont handicapantes. Qu'en fait, les choses poussent sans vous. Vous n'avez pas besoin de réfléchir aux choses. Les choses se règlent. Mais il faut donner de l'espace. Il faut laisser le temps au temps. Il faut vraiment laisser le temps au temps. Les choses se règlent. Et s'il y a des mauvaises surprises, s'il y a des inattendus, donnez-leur de l'espace. Ne cherchez pas à régler tout de suite. Prenez des respirations dans cet inattendu pour comprendre qu'est-ce que ça vient, où est-ce que ça vient vous chercher. Et rendez-vous compte à quel point vous avez du pouvoir sur cet inattendu. Vous êtes capable de le régler. Mais prenez le temps.
Pour ça, il faut prendre le temps. Voilà, c'est un très très beau jeu qui nous montre vraiment que dans cette année personnelle 8, on est vraiment dans l'énergie du pouvoir. Hein. De toute façon, le 8, c'est le pouvoir. On est vraiment dans cette énergie concrète de la matière, du pouvoir, de la récolte. Et on nous montre que vous pouvez récolter. Vous allez récolter ce qui est très bon, ce que vous avez construit, les belles graines que vous allez semer. Mais vous allez aussi récolter vos peurs, où est-ce qu'elles se placent. Et il est temps de faire le point pour comprendre où est-ce que se placent vos peurs. Vos peurs, je pense, se placent dans la matière, votre peur du manque. Et on vous dit, oui, mais le manque, c'est une notion qui, sur le temps, n'existe pas. Parce qu'en fait, on manque à un moment précis, mais finalement, on a toujours des ressources, on a toujours des solutions. Donc, en fait, ça n'existe pas sur la durée, le manque. Donc, c'est quelque chose à traverser, à ressentir et à comprendre où est-ce que ça se place dans nos insécurités intérieures. Remettre de l'harmonie dans nos insécurités intérieures. Voilà, l'année personnelle 8 est une très bonne année pour faire ça. C'est une année puissante. C'est une année de presque fin de cycle. Donc on est vraiment, on a des acquis. Et maintenant, il est temps de regarder ce qu'on a semé, ce qu'on doit récolter. Peut-être des petites choses à rectifier pour rentrer avec harmonie dans cette année 9, l'année prochaine, qui a beaucoup de promesses et qui va vous permettre de faire le tri. On n'est pas encore en phase de tri. Pour l'instant, on est en phase de récolte et de pouvoir. Donc, allez dans votre pouvoir. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Ce mois de septembre est très important pour faire ça, pour prendre conscience, retourner à la nature et prendre conscience que les choses se règlent avec le temps, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, de bien reprendre son pouvoir et que les choses inattendues, eh bien, il y en aura toujours. Donc, vous ne serez jamais en sécurité de toute façon. Dites-vous que la sécurité n'existe pas. Voilà. Donc, c'est juste l'instant présent. Voilà, on règle et on a largement les ressources et les capacités de régler les choses. Vous verrez que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources dans votre harmonie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis au mois d'octobre. À bientôt.